Salut Eli, comment ça va? Tu as vu les photos de les vacances? Yeah, a little bit. What up? Ça va? Comment ça va? Ça va bien. Let's squeeze Ed in the middle. Nah, I'm not going. Getting from you, Julian. You're too late on this vlog day. Can you do it again? Dude, I have like 2 sentences. Je m'appelle Wes. Oh, here we go. Ça va? That's it. I'm working. I recognize a lot of faces, a lot of new faces, so if you don't know everyone here, before we actually start the workout, everyone's got to at least introduce themselves to someone they don't know. That's how, we're obviously a team from around the world, so just make sure that we chest bump, high five, get ready to ride. So we're going to do teams of 3, 20-calorie bike. We'll go 15 for the ladies. The goal for that is, just from a time domain perspective, is about a minute-ish when you're fresh, knowing that as things go on, a minute has flexed to about 90 seconds, but probably 20 and 15 on the Echo bike. Then 15 toe to bar. We can cut those numbers down or just go knee raises. The goal would you be able to hit those unbroken for a first couple rounds. If you can't do that, cut it down to 10. If we go less than 10, just grab some, get an idea of how to scale that appropriate. If we can't go overhead, we can always do some trick. That's it, nice and quick, nice and quick. Maybe doing like little tricep push-ups. Oh, it started? Oh yeah. Right it. We're almost there. It's okay to drop to the knees for your push-up. Pictures, I just want to say one more thing. Cool. All right, no smiling. Here we go. Nice and serious shit right here. Perfect. All right, now let's smile. We're happy. This is great. All right, now picture me naked. Oh yeah, ready. Why are you guys laughing? That's awesome. All right, now go ahead and flex. I know. Let's flex it now. Happy birthday to you. How you doing? Great. Can you say something in French? Je m'appelle Marcus. Marcus McLean. Yeah, Marcus McLean. That was good, right? Very good. Very good. Thank you. Thank you. Natalia, can you say something in French? Oh my God, is that Un, deux, trois. Un, deux, trois soleil. Un, deux, trois soleil is a famous game, you know? I worked out with Matthew. How do you say it in English? You know the game where you look at the wall, 1, 2, 3, and you turn around? That's a game, Un, deux, trois soleil. What else? Je t'aime. Nice. That's it. Pretty good. Better than most. Really? Je peux dire des conneries un peu? Cool. C'est bon, ça filme? Ouais. Salut les gars, bienvenue dans Un jour, une assiette. Aujourd'hui, je vous présente mon assiette de poulet. Du poulet, de la tomate. Merde. Super bon, ça va. Je vous l'abandonne, j'ai du travail. We're professionals. We integrate them and we take class like everybody else. Okay? So take a minute to just. But it's harder to be here when you're a foreigner than it is when you're an American, right? Because you're traveling, you're living out of a hotel, you may be jet lagged, English may not be your first language, right? So let's look after each other. Yeah. Danny, il a dit tac, please check your YouTube and Facebook stream keys. Mais c'est Daniel G. Iscaldo qui demande ça. Matteo Piran, il dit everything works. Alors là, on est en direct de la Zombrie et du coup, on est en train de faire les tests. Ok. C'est bien que je sache, je ne peux pas non plus le laisser. Je peux pas le laisser sans ma gueule. Avec le son. Alors, dans cette option-là, la full screen caster, si tu t'enlèves, c'est fini. Ok. Et là, paf, tu repars. Ok. Tu vas être là?
Ah, oui, je suis très content. C'est ma 4e participation. Donc, je fais les Madison, team tu as events. fait les 4 Madison en fait. Les 4 Madison ouais, depuis 2019. 2018. Ouais. Et tu avais fait l'année dernière? J'ai fait l'année dernière. Ouais. Tu sais, j'avais fait avec comme le travel ban, j'étais parti au Mexique. Oui, tu étais resté 2-3 semaines au Mexique. J'étais resté 13 jours, il fallait rester 13 jours. Cool. Donc et après j'ai pu avoir la possibilité de venir ici. Donc, cool. Donc voilà. Bon, et t'as des scoops à nous dévoiler ou il faut qu'on te soudoie? Comme je t'ai dit, il y aura un WOD un peu surprise demain pour le team event. Cool. Qui sera annoncé, je pense, demain matin ou entre midi et 2, je ne sais pas exactement. Ouais. C'est qui votre head judge? Todd Winman. Ah, cool. Donc il sera secondé avec Denis Thomas. Ah, là tu peux pas déconner. Hein. Ah non, là. T'as 2 des plus sérieux séminaires staff. Hey, you know who, Wes? You know who their head judge is? Todd Winman. And Dennis Thomas. Eh? And Denise. Denise. Yeah. Don't fuck it up. Donc. Don't say I said that. Well, it's filmed, so you're screwed. Ça va être Great. une très longue journée. It's really amazing. Cool. Don't Ouais, bah get c'est that in. I will, I definitely will. This is exactly why people watch it. No. Donc ça va être une très longue journée. On nous a bien prévenu. Donc, mais après, on a jeudi un peu de repos. On aidera certainement les équipes de juges sur les edge group et les adaptives. Ah, cool. Et après, vendredi, samedi, dimanche. Ça roule la sauce. Petite particularité, apparemment, les teams finissent le final event des teams est juste après le final event individuel, je crois. Ah ouais? Ouais. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur À 15h30 quoi. Voilà. Ah, je crois que ça peut-être des ils veulent droits faire à un la petit- télé. Ouais, c'est possible, ouais, t'as raison. Les 3 finales en même temps. Voilà, exactement. Donc on finira après les indives. Cool. Donc voilà. Excité, donc on a eu le petit mot de buzz et tout ça, etc. Donc des workouts assez fun à juger demain avec le Bob pour les teams. Ouais, c'est comment être un volontaire aux Games? C'est très bien. C'est vraiment très prestigieux. Pour moi, c'est vraiment prestigieux. C'est vraiment le cadeau final pour les juges. Donc c'est vraiment le sacre de tout un travail de toute une année avec les Open, les semi-finals. Donc c'est vraiment la consécration de la saison, en tout cas pour moi d'un point de vue. Est-ce que tu recommandes aux autres Français de peut-être se porter volontaire pour les années passées Au moins faire une fois les Games dans sa vie, oui, parce que c'est vraiment génial, quoi. On voit vraiment les dessous de la compétition et on voit vraiment comment juger au très haut niveau. Et c'est là vraiment où on apprend le plus à juger avec le séminaire staff, avec Boz, avec les différents juges. Donc que ce soit avec le placement des juges, l'attitude, les aptitudes à avoir, sur le flow, driver les athlètes, comment ils se déplacent, faire les différents calls, les différents feedbacks quand on dit une rep, donner des consignes claires et précises et courtes comme si on coachait un petit peu, quoi. Ouais, bien sûr. Donc le même feedback. Et ils s'occupent bien de vous, vous êtes bien doté. J'ai vu, il y a le petit-déj, il y a le dîner, il y a le déjeuner, ça Et c'est il y quand a même le soir vachement aussi cool. le repas, il y a le repas, on a le dîner des volontaires, je ne sais plus quand est-ce qu'il est, je crois qu'il est jeudi soir si je ne me trompe pas. Et non, on a une big dotation, mais on nous en donne un peu tous les jours. Donc, ah, c'est bien comme ça, les gens restent. Ouais, et je trouve une boule frappe très fort depuis qu'ils ont repris la main. Quoi. Donc, Bon, bah, c'est cool. là, on est bien gâtés. Ouais. Eh ben, on te souhaite bien apprécier ton expérience et Merci, en tout on cas. se voit toute la semaine. Ça marche. Et c'est parti, bienvenue au MOOC Affiliate pour la première épreuve de ce jour. Et vous observez maintenant 2 individus dans leur habitat naturel. D'abord sur votre droite, le hockey est un animal de longue il aime l'haltérophilie complexe et les mouvements de metabolic conditioning. Vous l'observez qui regarde le ciel comme s'il avait vu une présence divine et qui tente là maintenant une transition très efficace vers le snatch. Regardez-le, cette technique parfaite. Pourquoi descendre en bas du snatch quand on peut le récupérer haut avant de descendre? Tu peux aller plus loin? À ses côtés, vous avez le Jeff
Le Jeff, lorsqu'il n'est pas en train de compétitionner à son plus haut niveau face à un anonyme venu d'un autre continent, est le head coach d'une structure située dans le bassin aquitain. La poitrine fière, le fessier toujours contracté et robuste, il peut appréhender n'importe quel type d'entraînement sur n'importe quel type de terrain. Et lui, pour le coup, il sait chuter. C'est cool. Non, c'est cool. Ah, qu'est-ce que ça fait? Ah, ça brûle les épaules. Ça brûle les épaules, ça brûle le cardio et ça brûle les cuisses. Bon, en tout cas, on peut pousser fort, c'était fun. C'est un weight development, on dirait. Un petit peu, ça pousse fort, c'était cool. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, je pense, c'est les cordes pour les adaptives. Allez, ça là. Allez, ça, mon pote. Parce que je vais préparer des articles sur l'entraînement adaptif. Et j'ai déjà commencé une première série. Avec ma tête fauteuil. Ça, c'est pour les adaptifs aussi. Je vais faire l'articuler déjà, je peux te le montrer si tu veux. Bah ça, je pense que c'est pareil. Hein. Enfin, je vais quand même reprendre tout ça parce que sinon ça vaut la peine. So hold on to that. Donc ça, 2 tickets qui auront accès, tu donnes à qui tu veux, mais les gens auront accès à tout sauf au Colisée. Ok. Et ça, c'est déjà une première représentation de tous les efforts que tu as accomplis pour venir ici. C'est une tradition aux États-Unis, la pièce. C'est quelque chose qui est spécial. D'accord, et ça c'est pour rentrer partout, soit au Colisée. Exactement. Ça c'est ouais, pour. Okay. He is going to get a ton of close. Sure. So make sure that we try on absolutely everything. Make sure we squat in it, we roll around in it. If you need to do cartwheels, do those. Just make sure everything fits well and nothing's falling off, okay? If he needs alterations, he needs to be sure to tell them today. Okay? Thanks. Bye guys. Thank Have you. fun. Oh, il fait ça. Hi. Oh, mon logo. Ça va? Bien. Ça va bien. Ça va bien? Ah bah tant mieux. How are you? Bien aussi. Excelente competencia. Nos vemos. Chao. Alright, so what we have here is all of your footwear. So try it on, let me know how it's fitting for you, and if you need to switch. J'essaie de toutes les baskets pour voir si tu vas le voir, si tu veux changer maintenant. En fait, si tu changes, c'est maintenant et que entre guillemets, plus jamais. Donc tu essaies tout ce que tu veux là, tu vois que si ça tombe pas, le short, le t-shirt, comme l'année dernière, j'imagine, les événements, au moins les ponts. Même si c'est comme l'année dernière, tu choisis, tu essayes et puis s'il y a un truc, elle te change. Ok? And then we have a bunch more apparel, but we just want you to try on these items and make sure they feel okay. Ok, faut que And tu if- Ok, you have some more. We have Ah oui, more. Ok. Ouais. 1, 2, 3, 4. Super de chaussures. Qu'est-ce que ça fait, Lily, toutes ces affaires-là? C'est trop bien. T'es équipée pour à peu près un an de boule. C'est ça, hein. Tu te sens comment avant la compète? Excitée, j'ai trop hâte de commencer là. C'est trop long là, j'ai trop hâte de commencer et être sur le floor avec tout le monde. Ça devient concret là. Ouais, c'est ça. C'est cool. Et toi, t'es prêt? Je sais pas, je vais voir. Je sais pas, non, ça va être bien. Ça va être bien. Je pense qu'émotionnellement, je suis pas prêt de ce qui va se passer. Ouais, elle a l'air plus prête que toi. Ouais, non, moi, je suis prêt, mais je pense qu'émotionnellement, ça va être quelque chose pour moi. Ouais, je pense que ça va être pas mal. C'est à faire une fois dans sa vie. Qu'est-ce que vous pensez pour le moment de votre aventure aux États-Unis et depuis que vous êtes là? Vous avez fait quoi? On n'a pas trop visité parce qu'en vrai, on s'entraîne 2 fois par jour donc on n'a pas trop le temps, etc.
Mais non, après, c'est une expérience incroyable d'être au Games. Enfin, genre, c'est ouf. Donc, déjà, le dire 2 fois, c'est incroyable. Vous étiez à Chicago avant? On a fait juste une passade à Chicago, mais on n'y est pas resté. Vous êtes venu direct on est ici? direct venu ici, ouais. Et tu t'es entraîné où pendant tout ce temps? À Big Dan, je me suis entraînée avec Go et là-bas. Donc, non, c'était cool. Il y avait plein d'athlètes, c'était cool à voir. Est-ce que tu t'es entraîné avec Malé O'Brien? Parce qu'elle était souvent là-bas pendant la semaine. Oui, mais on s'est loupé, on s'est croisés, donc on s'est dit bonjour, mais on s'est pas entraîné ensemble. C'est notre fois. Ouais. Salut, ça va? Ouais, et toi? Salut? Bon, ça va? On va y arriver, on va y arriver. Ça va? Ça va pas mal. Fatigué? Non. Bon, comment ça va, Anne-Laure? Ça va, super. Ready? Bah ouais, nickel, reposée, prête. Ça commence quand du coup? Jeudi. Ouais. Et jusqu'à samedi soir? Jusqu'à samedi, ouais, c'est ça. 3 bonnes journées. 3 belles journées, ouais. Les WOD sont pas encore annoncés? Non, ils sont annoncés mercredi soir. Alors, qu'est-ce que t'attends? J'espère un peu plus que l'année dernière, peut-être un peu de gym, un petit peu d'haltéro, voilà. Mais bon, après c'est compliqué en adaptif forcément pour l'équité, donc voilà, mais à voir s'il y a un petit peu plus que l'année dernière, ce serait cool pour se challenger et puis tester un peu plus le fitness. Un peu plus de volume, un peu plus de charge? Un peu plus de volume, ouais, parce que c'est vrai qu'on a eu des journées assez light, hormis la première journée, du coup on avait eu 3 WOD et qui étaient assez intenses. La deuxième journée n'était pas physiquement éprouvante, donc voilà. Ouais, se tester un peu plus, ça pourrait être. Après, c'était la première année, on apprend en marchant, et donc voilà. Mais ouais, j'espère un peu différent de l'année dernière. Il y a plus de volume déjà, parce qu'on a 8 WOD au lieu de 7. Donc ça reste déjà intéressant. Et puis à voir sur quoi ils vont venir nous chercher aussi, quoi. Au niveau de la programmation, l'an dernier, tu avais un truc qui était calqué sur les élites parfois, ou c'était complètement différent? Jamais. En fait, nous, vu qu'ils ne nous font pas du tout travailler à la barre, on a tout fait à la dumbbell. Ouais, okay. Ils essayaient de travailler sur différents... Tu vois, par exemple, le WOD où ils avaient legless deadlift. Okay. Nous, on avait rope climb, dumbbell snatch. Okay. Ah oui, parce que même sur les mouvements de tirage de bas en haut, après c'est peut-être une approche par rapport aux transitions pour que ça reste exactement, pour que ça évite qu'on n'ait pas justement tous ces temps de transition, ces temps d'attache. Et tu vois par exemple le dernier WOD où normalement c'était HSPU, c'était quoi? HSPU thruster. Okay. Nous on avait pistol thruster. Voilà. Il a gardé l'impact. Donc les impacts, les impacts sont pas les mêmes. Ouais. L'interférence sur le bas du corps. Exactement. Sur le haut. Après c'est pas plus facile, c'est pas plus dur, mais du coup c'est pas, on n'a pas le même effort. Mais donc du coup même quand les WOD tombaient, tu vois l'année dernière les WOD tombaient pour les élites ou pour les edge group et que nous on n'avait pas encore les adaptations, on pouvait pas se caler parce que, mais non, on peut jamais. Nous vu que voilà, ça change vraiment, puis en fonction des KT, on ne fait pas non plus les mêmes mouvements. Si tu es en lower, en upper, tout est changé. Je pense que pour comprendre la programmation des games, un truc qu'il faudrait essayer de faire, c'est le adaptive course. Ouais. En fait, pourquoi? Parce que tu as plein de manières différentes, tu vois, mais ce qu'il a fait Alex, vu qu'il bosse avec CrossFit Games, je pense que du coup il s'attache beaucoup à sa manière de voir les choses, et peut-être ça pourrait permettre d'anticiper ce que les mecs qui mettent en place. Je suis en contact avec eux, on s'écrit de temps en temps, et on devait se rencontrer parce qu'avant le Covid, ils devaient venir faire un séminaire à Nantes, à Human Project. Et du coup, il m'avait dit, écoute, ce serait cool si tu pouvais venir. Et puis, du coup, ça a été annulé à cause du Covid. Donc voilà. Mais oui, ça pourrait être intéressant pour nous de voir, effectivement. Je pense que ça va devenir un spéciality course. Ouais, ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Ouais, c'est une approche. Oui, non, mais voilà, parce que de toute façon. Alexis, avant que tu sois le rideau, qu'est-ce que ça te fait d'être au Games? Je pense que je réalise pas encore, mais ça paraît énorme. Ça paraît énorme ce qui se passe. Et franchement, c'est un honneur. C'est vraiment. Ça dépassait mes objectifs. C'est ce que j'allais te demander, si tu t'étais préparé à ça ou est-ce que. Quand j'ai démarré le CrossFit il y a 6 ans, je pensais pas qu'un jour je pourrais venir ici, faire partie de l'événement, quoi. Donc c'est vraiment, ça dépasse toute attente ce que j'aurais pu avoir ce soir. Donc c'est un honneur et je suis vraiment heureux. Je vais essayer de vivre ça à 100%, à fond. C'est la première fois là. Et avoir 0 regret. Ouais, c'est la première fois. C'est la première fois. Et que là tu vas être dans le grand bain. Et ouais, la première fois c'est toujours, ça fait quelque chose, hein, donc. Pour le moment, comment tu vis le tour, l'expérience déjà? Pour l'instant ça a l'air bien organisé, bien carré. Et pour l'instant on a plein la vue là, l'essayage et tout,
C'est un truc de fou. C'est un truc qu'on voyait sur Instagram, mais là en fait maintenant on le vit. Donc c'est assez surréaliste. C'est vraiment vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Inaperçu. Hein. Je pensais que j'allais passer inaperçu, donc ça m'a arrangé. Jérémy Pereira, je viens de la boxe CrossFit Lyon depuis 2012, depuis que le CrossFit est arrivé en France. J'ai eu le premier toujours là, Nicolas Delay et Mathieu Hadot, que je crois que tu connais bien. Déjà les États-Unis c'est déjà immense, ça n'a rien à voir avec la France. Et c'est très cadré, je sais pas trop où on va en fait. Mais ça va être juste fou, je pense. Je suis venu avec ma copine qui est ma coach aussi aujourd'hui. Enchantée. Héloïse Kerr, ouais, du coup. Qu'est-ce que toi, t'as usurpé un titre pour venir? Quoi? Tu t'entraînes vraiment? Non, je suis coach que pour les CrossFit Games. Sinon, pas dans la vie de tous les jours, non, je suis pas... C'est pas mal ça. Coach que pour les CrossFit Games. Je vais lancer une vanne, vous êtes Facundo en fait. Vous êtes arrivé quand du coup? Dimanche soir. Okay. Pas mal de mésaventures. Ah ouais, c'est vrai, rappelez, ça a l'air on n'a pas réussi à louer la voiture parce que nos cartes passaient pas. Pendant 3 heures, on a essayé avec 5 cartes différentes quand même, pour au final abandonner à 23 h et galérer pendant une demi-heure pour réussir à avoir un Uber, pour revenir de Chicago à Madison. Magnifique. Se coucher au milieu de la nuit et essayer de récupérer le sommeil. Et combien de temps ça a pris en Uber pour venir ici? 2 heures. 2 heures. Très bien. Parce que je vous pose la question parce que je sais pas ce que j'ai foutu, mais moi avec Gauthier Hockey ça m'a pris peut-être 3 heures pour venir ici en voiture. Non, en voiture, on a loué une voiture avec ma carte bleue parce que celle de Daniel passait pas. Ouais, c'est quoi les mouvements que tu préfères? Ça m'intéresse. Ce que je préfère, on va dire squat clean. Ok. Il y a quoi? Pull-up, je commence à bien aimer. Ok. Squat clean, pull-up. J'aime bien les muscle bar. Pas qu'il y ait de marche sur les mains. Ouais. J'ai zéro mobilité au haut du corps. Donc en fait, Si on peut serrer la main, comme ça nous fait un truc en commun. Parce que j'ai zéro mobilité dans le haut du corps non plus, donc comme ça, au moins, on s'en est ravis. À quoi ça sert dans la vie de tous les jours de pousser plus haut que ça? Je ne sais pas. Même pour te battre, tu vas jamais te battre avec un mec plus grand que toi, tu n'es pas fou. À quel moment tu t'es dit que tu allais pouvoir essayer de participer aux Games? L'année passée, en vacances, dans un camping-car, j'ai regardé les Games. Ok. Et j'ai fait, mais il y a une catégorie adaptive. Mais tiens, il y a une catégorie neuromusculaire. Est-ce que je rentre dedans? Et elle m'a dit, allez, on tente. C'est pas pour pousser les portes ouvertes, mais pour les gens qui ne te connaissent pas. Du coup, c'est quoi la pathologie ou le trouble dont tu souffres? Moi, j'ai la sclérose en plaques. Ok. Je m'entraîne depuis 2012, c'est arrivé en fin 2018. Ça se prend d'un coup et je termine à l'hôpital, je pouvais plus me lever, j'étais couché. Et en fait, on attend que ça passe pendant plusieurs semaines et mois. Et après, on retourne au CrossFit et on se rend compte que on tient plus droit et qu'il va falloir tout réapprendre. Et tu penses que le fait d'avoir une activité physique, c'est quelque chose qui t'aide? Moi, je pense que c'est ce qui m'a aidé à reprendre beaucoup plus vite. Okay. Je me souviens que j'ai mis 2 semaines avant de pouvoir me lever. Quand j'ai réussi à marcher 1 heure, j'étais content. Et en fait, au bout de, je crois que je suis retourné au CrossFit au bout de 3 mois, 4 mois, parce que Nico m'a dit reviens, on va trouver des choses. Et petit à petit, ça m'a remis dedans en fait. Et quand on regarde celui qui a gagné l'année passée, Brett Orchard, lui, il avait perdu toute la force en bas du corps et aujourd'hui, il te jerk 130 kg. Je pense que le CrossFit notamment aide beaucoup. Bien, parce que vous allez être accueillis pour faire votre check-in par the one and only Lorna. Okay. Hi, and who are we here? Who are you, sir? So my name is Pereira. P-E-R-E-R-A. Ah, yes, you're representing frogs, is that right? Yes, excellent. Attends, de bonnes mains, fais-moi confiance, de très bonnes mains. Is this your first year here, sir? Yes. Welcome and congratulations. I'm going to go through some information. I'm British, I speak fast. If I go too fast, just stop me. Okay. I will slow down. All right. These are your credentials, sir. So once you've finished behind here and had your photographs taken, you need to get used to wearing them because you need to wear them to get into any building around here, yes?